Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous parler de la grotesque. Lorsqu'à la Renaissance les Romains firent des fouilles dans leur ville, ils découvrirent sous la terre des villas, des maisons qui avaient été enfouies et qui dataient de l'Antiquité, sur les murs desquels il y avait des fresques comme celle-ci que vous voyez, mais où il y avait aussi des choses étranges, des décors comme celui-ci, qui était surprenant pour eux et qu'ils trouvèrent tout à fait intéressant et qu'ils se mirent à copier, à adapter. Et ces décors étaient constitués, comme vous le voyez, de figures un petit peu fantaisistes, avec des guirlandes de fleurs, des animaux un peu hybrides, des personnages qui se transformaient en végétaux, des végétaux en personnages, des animaux en végétaux, voilà. Et, et avec des figures un petit peu grotesques, l'adjectif vient de là, des figures un peu fantaisistes, quelquefois comiques, vous voyez, un personnage qui sort de neuf, des histoires qui étaient racontées, des visages qui se dissimulaient dans des fleurs ou dans des végétaux. Voilà, et c'était à la fois un peu comique, mais aussi décoratif, hein. C'est-à-dire qu'il y avait un aspect de symétrie qui était très important, hein. Ces panneaux étaient le plus souvent soit parfaitement symétriques, soit presque symétriques, avec des petites variations à droite ou à gauche, comme vous le voyez. Voilà donc des vases, des, des guirlandes, des architectures. Et voilà un détail où on voit ces animaux un peu hybrides, ces figures un peu fantastiques. Voilà donc des exemples qui ont été adaptés ensuite pour le livre, c'est-à-dire qu'on en a fait des gravures, on retrouvait des décors comme ça dans les livres de l'époque. Voici un panneau qui est presque un tableau, tellement il raconte plein de petites histoires, hein. Ça c'est une grotesque très détaillée, très sophistiquée. Hein, on pourrait s'attarder longtemps sur tous les détails. Mais toujours cette symétrie, hein, vous voyez que... Et alors là, c'est devenu, ça a pu devenir aussi des sortes d'illustrations pour exprimer, pour symboliser des idées ou euh, toutes sortes de choses. Enfin, pouvaient être symbolisées comme ça par des panneaux grotesques. Voilà. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe plus précisément et je vous demanderai d'inventer à votre tour une grotesque. Alors il faut savoir que ces décors de grotesque, on les appelait aussi des décors en arabesque. Arabesque. On a déjà parlé des arabesques, il me semble. Les arabesques, eh ben, c'est ces formes-là qui font un petit peu des courbes et des contre-courbes, hein. Donc vous avez remarqué qu'il y en avait beaucoup dans ces décors de grotesque. Il y avait aussi ce qu'on appelle des rinceaux. Les rinceaux, ben, c'est un petit peu des arabesques, mais ça évoque plus des végétaux, par exemple. Vous voyez, comme si c'était une tige et puis une fleur.
une tige qui s'enroule un peu sur elle-même, une tige et une feuille, j'ai dit une fleur. Et puis il peut y avoir des feuilles qui partent dans l'autre sens, et voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut utiliser quand on veut imiter un peu les grotesques. Voilà. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de prendre une feuille, de vous trouver une feuille de dessin ou une feuille ordinaire, une feuille de papier, pas forcément grande. Prenez-la plutôt dans le sens vertical, mais enfin, c'est pas obligé. Et comme on a parlé de la symétrie, vous avez bien vu que c'était très souvent symétrique, eh bien, je vous conseille de la plier en deux, un petit peu comme on avait fait pour le travail sur la ville qui se reflète. Ça nous permet de travailler la symétrie facilement. Parce que par exemple, si je fais une forme comme ça, eh bien, en repliant ma feuille et en la mettant à la lumière, là ça marche pas parce que là ma feuille est trop épaisse, mais je vais pouvoir décalquer si je la mets, oui, là on le voit un petit peu à la lumière. Donc je vais pouvoir décalquer parfaitement. On l'a déjà fait, hein, donc vous vous souvenez, avec la ville, avec la table lumineuse, je vais pouvoir avoir de la symétrie. Donc, si j'ai de la symétrie facilement, eh ben, j'ai pas beaucoup de difficultés. Il suffit que je remplisse ma feuille donc avec des motifs, des guirlandes, ce qu'on a vu, des arabesques, des formes comme ça, auxquelles je peux rajouter des figures de fantaisie ou bien des petits panneaux comme on a vu. On peut faire un petit dessin qui va être au milieu dans un cartouche ou un cadre comme ça par exemple. Vous pouvez remplir votre feuille. Alors donc on la remplit pas trop, c'est le principe de la grotesque, c'est d'occuper une surface mais sans faire un décor trop fouillé, avec on occupe la surface avec des petites choses reliées entre elles. Voilà. Et voilà, des figures géométriques si vous voulez. Bon, bref. Vous pouvez même utiliser des photos, découper des photos que vous allez installer de façon symétrique. Hein. Par exemple, si je prends un personnage, je peux découper un personnage qui va être là, et puis un personnage qui est pas le même, pas forcément le même, on a vu que ça peut être un peu différent, mais le deuxième personnage va être placé de façon symétrique par rapport à l'axe, par rapport au premier. Hein. Voilà. Donc, à vous de jouer, essayez de me faire quelque chose que vous me montrerez à la rentrée. À bientôt.